Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Comme je vous l'ai dit hier, Yveline est absente cette semaine et j'ai l'honneur et le privilège de la remplacer, accompagnée de Franck Poulin qui est encore là aujourd'hui. Et mon mari qui est là, qui a rejoint. Bonjour Omer. Bonjour très tendre. Je dis bien à la rescousse parce que hier tu m'as fait souffrir, Frank. Ah ouais, là je vais Aujourd'hui, diminuer parce que Omer est là. Je veille. L'homme Omer. Vraiment, hier c'était une émission bénissante et très drôle. On a bien ri en tout cas à la maison. J'espère que vous êtes indulgents avec nous. On rit, on est spirituel, mais on aime bien rigoler. Eh oui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez sérieux. Le thème, c'est « Sache-le, la guérison est toujours d'actualité » parce que oui, Dieu guérit encore, Dieu guérit toujours. Et peut-être que dans votre cas, autour de vous, il y a de la maladie. Et peut-être même le monde entier a vécu quand même cette pandémie de Covid-19 avec de la maladie. Mais aujourd'hui, on veut se rappeler les promesses de Dieu. On veut se rappeler que Dieu guérit encore. Et Omer, tu vas faire un conseil du coach sur le sujet. Effectivement, nous allons parler de la guérison divine et nous allons voir que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Donc la guérison est possible. Nous sommes dans la foi. Amen. Amen. Oui, Yes. la guérison est possible. Ouais. Elle est toujours d'actualité. Et Frank, tu vas nous enseigner aussi là-dessus dans la pensée du jour. Et la guérison est toujours d'actualité. Et en fait, je vais commencer en vous posant une question. Est-ce que vous croyez fermement, c'est-à-dire est-ce que vous êtes convaincu que Dieu veut sauver tous les hommes? Je vous laisse un moment de réflexion. Et là, il faut répondre oui, parce que c'est la volonté de Dieu. La guérison et le salut sont indissociables. Ils ont été accomplis, acquis au travers de la même œuvre sur la même croix. Jésus, autant qu'il a porté sur lui nos péchés, il a été frappé, il a été brisé, afin que nous puissions être guéris également. Tu ne peux pas dissocier les deux. Et je fais exprès de le dire et je fais exprès de mettre le doigt dessus parce que beaucoup de personnes ont encore un flou, comme un brouillard un peu devant eux en ce qui concerne la guérison divine. Dieu, sa volonté est que nous puissions être en bonne santé. Il veut nous guérir parce qu'il nous l'a montré au travers de Jésus ici sur terre. Jésus a été la volonté de Dieu manifestée en chair et en os. Il a démontré et tout ce qu'il a fait, Jésus a dit que je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je fais, c'est parce que le Père me l'a montré. Donc, tout ce que Jésus a fait quand il arrivait dans des villes et des villages et qu'il guérissait tous les malades et qu'il guérissait et qu'il délivrait tous les possédés, c'est parce que la volonté de Dieu était de voir tout le peuple être en bonne santé, dans son bon sens à tout niveau. Et c'est la même chose par rapport à l'alliance. Et je vous pose la question, mais est-ce que l'alliance dans laquelle nous sommes, je ne parle pas de l'ancienne alliance, parce que beaucoup vont se cacher derrière l'ancienne pour essayer de prouver ce qu'ils disent, mais nous, sous cette nouvelle, meilleure, glorieuse alliance, tous ces bienfaits, est-ce qu'ils sont encore pour nous aujourd'hui? Je vous pose la question sérieusement et il faut se la poser. Parce que si on a des doutes en nous concernant la bonté de Dieu et sa volonté de vouloir guérir, c'est parce qu'on n'a pas encore pleinement confiance, foi en l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Si on croit que tous ces bienfaits, que toutes les choses que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus sont encore pour nous aujourd'hui, on ne va pas accepter rien de moins. Et si je pense et je dis à mon enfant, est-ce que c'est la volonté de papa que tu sois en bonne santé? Mon enfant va dire oui, certainement, papa, je le crois parce qu'il me connaît, il connaît mon cœur, il connaît ma volonté, il connaît et il sait qu'il est fils et qu'il n'est pas juste un inconnu, il est un fils de papa. Et donc, automatiquement, pour lui, dans sa tête, il n'y a même pas de questions à se poser. Il ne se pose pas toutes ces questions-là, il le sait, il se dit non, c'est actuel, c'est pour moi aujourd'hui. Mon père veut me protéger, il veut me défendre, il veut pourvoir à mes besoins, il veut que je sois heureux, il veut que je sois en paix, il veut qu'il n'y ait rien qui vienne autour de notre famille pour nous attaquer. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, il veut pour ses enfants la bonne santé. Il veut qu'on puisse être bien à tous égards. Rappelle-toi aujourd'hui que c'est le même Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé et c'est une grave, grave erreur pour moi, personnellement, avec la compréhension que j'ai de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu manifestée au travers de Jésus, d'enseigner et de dire que Dieu ne guérit plus, qu'il ne veut pas guérir et que même il y en a qui vont pouvoir dire que Dieu, oui, au travers de cette chose-là,
il t'a envoyé ce cancer pour t'apprendre quelque chose. Pour moi, ce n'est pas ce que j'ai vu dans les Écritures au travers de Jésus, c'est tout le contraire. Et quand je vais être devant lui, je vais pouvoir avoir cette assurance de dire Dieu, ce que moi j'ai vu au travers de Jésus, qui était le reflet de ta gloire, que Colossiens nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire Dieu, je vais lui dire, Dieu, tout ce que j'ai vu en Jésus, c'est tout ce que j'ai voulu enseigner. Que tu es bon, compatissant, rempli de miséricorde, rempli de grâce, rempli de foi, que tu veux que tes enfants soient bien, que tu veux qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés, etc. Aujourd'hui, la guérison est toujours d'actualité, sache-le, n'en doute pas. Dieu est avec toi, sois fortifié dans ta foi et je te le garantis, on va en développer et Omer va pouvoir justement nous encourager en lien avec ses promesses. Wouh! Hallelujah! Amen. La Solomon Delebe. Amen, Je reçois. amen, amen. C'est tellement fort ce que tu dis, Amen. Frank, et c'est tellement vrai qu'on le sache que la guérison est Ouais. toujours d'actualité. C'est ce Dieu-là qui veut que nous soyons guéris. Dieu ne veut pas que nous souffrons de maladies. Et avant même de voir le verset du jour, j'aimerais qu'on partage ensemble un sondage qu'on a fait sur nos réseaux sociaux, sur la page YouTube de EMCI TV. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, je vous encourage à le faire et activer les notifications pour recevoir notre contenu à chaque jour. On a fait un sondage à savoir, est-ce que la pandémie du COVID-19 a changé votre position face à la guérison divine? Vous étiez 88% à répondre non, je crois fermement que Dieu guérit, et nous disons Alléluia pour ces 88%. Ouais. 8% se sont posés des questions, je me suis posé des questions, mais je garde la foi. 2%, oui, j'ai été fortement ébranlé dans mes convictions et soyez fortifiés. Revenez à la parole comme Frank l'a dit. Et 3%, non, car à mon avis, la guérison divine n'est pas pour tous. Et comme Frank l'a dit, ça aussi, c'est un mensonge. La guérison divine est pour tous. Dieu veut guérir ses enfants. Et le verset du jour est dans Nombre 23 au verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Oui, cette guérison, cette promesse de guérison, cette promesse de santé divine, Dieu l'a dit. Ouais. Il ne se répand pas de sa parole, il ne la reprend pas en fait. Elle est toujours d'actualité, elle est toujours active. Ouais, et je veux revenir sur ce que j'ai dit. Je veux vraiment accentuer là-dessus. Tu ne peux pas dissocier l'œuvre de la croix, autant que c'est premièrement pour le pardon des péchés, mais la guérison a fait complètement partie, spirituelle, émotionnelle, physique. Oui. La guérison à tout niveau. Et quand on pense à la guérison, à la maladie et ce qu'elle fait du mal, elle apporte la dépression, elle apporte la tristesse, elle apporte toutes sortes de choses terribles. Et pourtant, comme je dis, il y a des gens qui vont penser que Dieu, c'est ce qu'il voulait pour certaines personnes. Alors que quand tu regardes Jésus, et ça nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades, et il allait détruire les œuvres du diable. Alors si Jésus, quand il guérissait tout le monde, détruisait une œuvre du diable, pourquoi est-ce qu'on va aller attribuer cette même œuvre à Dieu, alors que la parole dit le contraire? Ouais. En fait, c'est toutes ces choses-là qu'on se dit, mais c'est vrai. Nos yeux s'ouvrent. Quand on voit la parole de notre côté, c'est ce que la parole dit qu'on va vivre, c'est que nos yeux vont s'ouvrir sur des vérités qui étaient cachées et c'est des révélations pour vous. Aujourd'hui, il y a des révélations qui vont se faire lors du conseil du coach, lors de l'émission, que vous allez faire, mais c'est vrai, mais c'est complètement fou, je croyais ça, mais pourtant, ça va à l'encontre de ce que je vois dans la parole de Dieu. Et je pense qu'aussi, il y a cette vision de la façon dont le chrétien regarde les choses. Et je disais à mon épouse que dernièrement, aux nouvelles, il disait qu'il y a un vaccin qui sort et il est à 30% efficace. Les gens étaient contents. Moi, j'ai dit, mais attends, il y a 70% de cas de chance que ça ne marche pas, mais ils étaient contents. Et vous voyez, le monde a appris à regarder sa médecine de façon positive. Nous, les chrétiens, généralement, dans le milieu chrétien, les gens vont regarder les cas où ils ont prié et puis c'est pas arrivé. Ils vont pas se poser la question, pourquoi c'est pas arrivé? Ils ont dit simplement dire, j'ai prié, c'est pas arrivé. Et donc, comme c'est pas arrivé, Dieu ne guérit pas. Alors que c'est faux. Nous devons regarder les cas où nous avons prié, là où Dieu a guéri, et Voilà. cela doit nous servir de source d'encouragement. Ouais. Et donc, quand on regarde le monde séculier, dans son approche, eux regardent les réussites et non les échecs. Ils bâtissent à partir de réussites. Donc, si nous voulons bâtir une génération qui croit dans la guérison, et moi je crois que
au travers de cette pandémie, c'est plus que jamais le temps pour l'Église de revenir au surnaturel de Dieu. Quand les ténèbres règnent dans le monde, la réponse de l'Église, c'est pas de trembler, c'est de revenir pour dire à Dieu, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges. Mais comment cela va se faire? C'est quand nous allons célébrer nos victoires et non les quelques cas des défaites que nous avons vues ou que nous avons interprétées comme défaites, en tout cas, que nous avons vues sur le terrain. Apprenons de nos victoires, bâtissons dessus. Et là, nous allons voir Dieu faire de plus en plus des grandes choses. Ouais, moi, je ne peux pas arrêter, comme tu dis, de se rappeler des victoires. Je me suis brisé les 2 pieds en même temps quand j'avais 13 ans. J'avais les 2 pieds dans les plâtres. L'os de ma grosse orteil était brisé complètement, craqué. J'étais en chaise roulante et je suis allé à une réunion et un homme de Dieu a prié. Mais j'ai senti une chaleur extraordinaire dans mes 2 pieds. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une chaise roulante. Et mon père, qui était le pasteur, a dit, qu'est-ce que tu sens? J'ai dit, je sens de la chaleur. Lève-toi, marche! Et je me suis levé de ma chaise roulante et j'ai commencé à marcher. Je suis allé à l'hôpital cette semaine-là. Ils ont dit, tes pieds sont complètement guéris. Je pense à une autre fois, j'avais des douleurs au dos. J'avais 17 ans. Des douleurs où est-ce que je pleurais. Je ne pouvais pas me coucher sur mon lit. Je n'arrivais pas à me lever le matin. Je ne pouvais pas aller à l'école, je me rappelle. Ma mère, à l'époque, venait et puis je pleurais parce que j'avais une telle douleur au dos. Je suis allé à une réunion encore une fois, assis dans le fond de la salle. Personne ne prie pour moi. Il y avait le don de guérison qui se manifestait. Le Saint-Esprit est venu. J'ai senti une chaleur dans le bas de mon dos. Mais j'ai dit, c'est quoi qui se passe? Et je me suis levé complètement. Et je prenais des anti-inflammatoires, des pilules, des grosses pilules. Complètement arrêté. Toute douleur est complètement partie à partir de ce jour-là. En fait, j'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans vos vies. On ne peut pas nier que Dieu le fait encore. C'est pas possible. Tu ne peux pas me dire que Dieu ne guérit pas. C'est impossible. Il ne faut jamais dire impossible, mais pour ça, il faut le dire. C'est impossible. Tout est possible à celui qui va croire et qui va oser croire. C'est impossible que Dieu a arrêté de guérir. Tu ne peux pas me dire le contraire et je me répète, je le sais. Dis-le avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et en fait, et lorsqu'on est en train d'y penser, en fait, pour que la guérison divine opère, elle a besoin d'un environnement fertile. Les gens, où est-ce qu'ils passent leur temps? Ils passent leur temps dans des environnements qui ne sont pas conduisifs. Hier, je voulais suivre les informations comme tout le monde. Pendant que je mets, à chaque pause, c'est de la publicité sur des maladies. Terrible. Là, je me dis, attends, je vais changer de chaîne. Je change de chaîne. De nouvelles, encore une fois. C'est l'information, c'est l'heure de pointe. Quand je change de chaîne, ils passent les nouvelles. Mais quand ils mettent la pause publicitaire, et encore une fois, et on te bombarde de la maladie et tel médicament, mais veux pas, ma foi est bâtie sur les médicaments. Je ne dis pas que les médicaments sont mauvais, mais je dis que ma foi n'est plus basée sur ce que la parole de Dieu dit, parce que je vis dans un environnement, en fait, qui est toxique à l'intervention du surnaturel de Dieu. Amen. Amen. Et Frank, avant qu'on puisse passer au concert du coach, il nous reste 1 minute. Est-ce que tu peux prier pour des gens qui ont besoin de guérison et qui ont écouté cette émission, qui se disent, tiens, en fait, c'est moi qui bloque la main de Dieu. Dieu veut guérir. La parole me dit que je peux recevoir cette guérison. Et aujourd'hui, Seigneur, oui, je reconnais que c'est ta volonté que je sois guéri et je te demande d'intervenir dans ma vie. Au nom de Jésus, là où vous êtes, fermez les yeux, faites juste recevoir. Seigneur, je veux te remercier parce que les mentalités ont été transformées. Amen. Les forteresses sont tombées, les murailles sont tombées maintenant, et on s'accorde dans la foi en ce moment même. Sous l'onction du Saint-Esprit, je prends autorité contre toute forme de maladie, qu'elle soit spirituelle ou naturelle. Je te dis, tu quittes les corps au nom puissant de Jésus. Nous commandons à toute douleur de cesser. Je commande à toute douleur au derrière des oreilles. Je te commande, tu quittes maintenant la vie de ce frère et de cette sœur. Père, on prie pour les guérisons au niveau du dos. Ça a fortifié la foi de plusieurs personnes, ce que j'ai raconté. Sur ce témoignage, je prie maintenant, au nom de Jésus, que toute douleur au bas du dos quitte votre vie. Au niveau des omoplates, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que tout problème d'arthrose, de rhumatisme, soyez maudit problème, maladie, quitte son corps et quitte sa vie. Au nom de Jésus, parce que nous savons et nous connaissons la volonté de Dieu pour vous. Et là, maintenant, vous allez vous lever, vous allez faire quelque chose que vous n'auriez pas pu faire, comme que j'avais fait pour la guérison de mon dos. Je me suis levé et j'ai dit, mais waouh, j'ai plus aucune douleur. J'ai commencé à me pencher, j'ai commencé à faire ces choses par la foi,
Restez ferme, restez fort sur votre foi, sur ce que Dieu a fait aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frank. Et à la maison, vraiment, soyez fortifiés. Allez dans la parole, méditez ce que dit la parole et demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux, comme Frank l'a dit, sur la vérité en fait de la parole, que ce que la parole dit. Et justement, pour se fortifier davantage sur ce que dit la Bible, sur la guérison divine, nous allons tout de suite écouter le conseil du coach. Alors, promesses et principes de guérison divine sera le titre du conseil du coach d'aujourd'hui. Au travers de la parole de Dieu, eh bien, on voit Dieu qui est nommé par les hommes et qui porte différents noms. Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. Et généralement, on va remarquer que ce sont des noms que les hommes lui donnent. Mais quand Dieu se présente lui-même, premièrement, il se présente à Moïse comme étant « Je suis ». Il est tout pour nous. Mais il vient se présenter à 2 millions de personnes. Écoutez-moi bien ça. Il se présente à Moïse comme je suis, parce qu'il est seul avec Moïse. Mais quand il se présente à 2 millions de personnes qui ont passé un peu plus de 400 ans d'esclavage, qui doivent traverser un désert dans lequel il y a beaucoup de dangers, Dieu se présente par le plus beau nom. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha. Exode chapitre 15, le verset 26. Rapha qui veut dire celui qui guérit, ou en d'autres termes, le médecin des hommes. Dieu se présente à 2 millions de personnes comme étant le Dieu qui guérit toutes sortes de cas. Et avec ce que le monde traverse aujourd'hui, je suis conscient que la foi de plusieurs personnes a été ébranlée. Il y a différents types d'enseignements qui circulent et je crois que d'entrée de jeu, il est important de voir 4 mensonges au sujet de la maladie et de la guérison divine. Premièrement, eh bien, plusieurs disent que la guérison, autrefois, Dieu guérissait, mais il ne guérit plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit en réalité? Quelle est la vérité? La vérité, c'est que Hébreux, chapitre 13, le verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Donc, ça veut dire que s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire qu'il guérissait hier, il guérit aujourd'hui et il guérit demain. Nous devons croire ce que la Bible dit et non ce que les hommes disent de leur bouche. Eh bien, deuxième mensonge. Dieu nous envoie la maladie pour nous briser, nous purifier ou tester notre foi. La vérité est que Dieu désire que nous soyons en bonne santé. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et donc, on réalise ici que la santé divine ne touche pas simplement le domaine physique, mais il touche aussi le domaine émotionnel. Et pour enchérir à cela, dans Jean 10, Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit « Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » Qu'est-ce que c'est que la vie en abondance? Ce n'est pas seulement la vie éternelle, c'est la santé divine. Et cette santé divine n'est possible que lorsque Jésus continue à être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Troisième mensonge qui circule à propos de la guérison divine. Eh bien, Dieu nous envoie la maladie pour nous punir parce que nous avons péché. Est-ce que cela est vrai? La vérité est que le péché peut ouvrir une porte à la maladie dans notre vie, mais donc c'est le résultat parfois de nos actions. Mais Dieu n'envoie pas la maladie pour nous punir d'un péché. Voici ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, le verset 14, alors qu'il avait guéri justement un malade. Et Jésus explique pourquoi est-ce que la maladie arrive. La Bible nous dit que dans Jean 5, 14, que depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, ça nous montre ici que la porte à la maladie a été les actions de l'homme. Dieu ne se sert pas de la maladie comme un moyen de nous punir parce que Dieu est un Dieu bon. Par contre, Dieu nous demande à nous de ne pas ouvrir des portes. Quatrième mensonge. Eh bien, Dieu choisit de guérir qui il veut et puis il laisse souffrir certaines personnes. C'est comme s'il y a des favoritismes au niveau de Dieu. La vérité, c'est que Dieu travaille pour guérir tout le monde, mais diverses personnes, divers niveaux de foi ou des forteresses qui sont en nous peuvent faire blocage à la guérison divine. Les gens qui marchent dans l'offense peuvent faire blocage à la guérison divine
mais le désir de Dieu. Nous remontons toujours dans notre texte d'Exode, chapitre 15, le verset 26, nous dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », qui guérit non simplement une personne, mais qui est capable de guérir tout un peuple. Et donc, à cela, Ésaïe 55, le verset 5, qui a été beaucoup cité dans le Nouveau Testament, nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés ». Remarquez, pas mon péché, mais nos péchés, les péchés de son peuple. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous tous sommes guéris. Donc, le désir de Dieu, ce n'est pas de sélectionner, mais avec Jésus-Christ qui est venu et qui est mort à la croix, eh bien, la vanne de la guérison, les écluses de cieux de la guérison sont disponibles pour tous. Et l'Évangile dit avec raison dans l'Évangile, selon Marc, que le soir, on lui amena les malades, les estropiés, les aveugles, les démoniaques, et il les guérit tous. La guérison divine est disponible pour toi aujourd'hui. Eh bien, par rapport à cela, évidemment, il y a 4 vérités que nous pouvons tirer alors par rapport à la guérison divine. Premièrement, la guérison divine, c'est la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour nous. Dieu désire que nous soyons guéris. Amen. Et donc, la guérison divine numéro 2, elle est l'héritage des enfants de Dieu. Vous avez droit à la guérison divine. Vous ne devez pas mendier la guérison divine, mais c'est votre droit et votre privilège en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ nous a donné l'autorité sur notre corps, l'autorité pour commander la guérison divine. Nous ne devons pas marcher comme des mendiants. Ensuite, numéro 3, eh bien, la guérison divine est la manifestation de l'amour de Dieu. Quand Dieu guérit, en fait, Dieu prouve son amour, qu'il nous aime. Dieu prouve que c'est par amour. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais il démontre son amour envers nous. Voici la 3e vérité à retenir par rapport à la guérison divine. Eh bien, la 4e, c'est que la guérison divine est la manifestation de l'actualité du royaume de Dieu. C'est quand Dieu guérit que les gens peuvent voir ces cas de guérison et tourner leur cœur vers Jésus. Donc la guérison divine devient comme un instrument de Dieu d'évangélisation, de faciliter l'évangélisation. La Bible nous dit que la plupart de fois, lorsque les païens voyaient les miracles qui se faisaient par Paul et Silas, ils se tournaient parce que on ne peut pas nier un fait. Quand il y a une guérison, même le médecin ne peut pas nier. Tout ce qu'il pourra dire à la fin, je ne peux pas expliquer, mais il doit reconnaître qu'il y a une condition qui a changé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je t'invite à croire dans la guérison divine. Eh bien, quelle attitude maintenant, par rapport à tout ce que nous avons dit, que tu peux avoir face à la guérison divine? Eh bien, si tu es malade aujourd'hui, quelle attitude tu dois avoir face à la maladie? Si tu es malade aujourd'hui, eh bien, tu dois mettre ta foi dans ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie? La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, ou encore dans une version plus proche de l'original qui dit que nous avons été guéris. Donc, vous avez été guéris il y a 2000 ans, et donc en réclamant cette guérison, vous réclamez quelque chose qui est passé, mais dont Dieu va mettre en actualité aujourd'hui. Donc, première attitude, il faut avoir la foi dans ce que la Bible dit. Deuxième attitude, changez votre dialogue intérieur. C'est important parce que nous, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un environnement qui nous bombarde de quasiment l'omniprésence de la maladie et qui nous dit que chaque fois que tu es malade, la cure, c'est le médicament, qui nous fait passer le médecin comme étant devenu quasiment Dieu. Mais nous devons garder notre foi dans la parole de Dieu parce que toutes ces choses que nous voyons, c'est les méthodes des hommes qui sont faillibles. Mais si nous mettons notre foi en Dieu et qu'au fur et à mesure que nous confessons la parole de Dieu, la parole va corriger notre dialogue intérieur. Même si je vais chez mon médecin et que mon médecin proclame une parole, je sais une chose, c'est ce que la Bible dit. Car la Bible nous dit ceci dans Proverbe, je pense 18, 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et souvent on le dit que sont au pouvoir de ma langue. Oui, jusqu'à un certain niveau, mais en fait la vie et la mort sont au pouvoir de toute langue à laquelle je cède une part dans ma vie. Donc si maintenant moi j'écoute les paroles de ce médecin qui me dit
vous avez une maladie qui est incurable, je dois me tourner vers ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport aux maladies incurables? Le soir, on lui amena tous les malades et il est guéri. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue que j'autorise à parler dans ma vie. Et donc, à ce moment-là, quand j'autorise la langue de Dieu de parler, eh bien, la Bible dit que la voix de Dieu est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. Elle brise les cèdres de Liban. Elle fait enfanter les biches. Ce même Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit » devient une actualité pour moi. Voilà pourquoi je dois corriger mon dialogue intérieur quotidiennement et confesser la guérison divine. Je ne confesse pas cette guérison divine quand la maladie arrive. Je la confesse quand la maladie est absente. Je la confesse avant que la maladie arrive. Je la confesse quand je sens les symptômes. Je la confesse quand je ne sens plus les symptômes. Je confesse régulièrement que tu es l'Éternel qui me guérit. Corriger le dialogue intérieur. Alors, troisièmement, eh bien, prier avec foi et insistance jusqu'à la guérison. Le langage de la guérison, ce n'est pas le langage qui croit dans les symptômes. Le langage de la guérison divine, c'est de croire cash ce que la Bible dit. Si la Bible dit que Dieu me guérit, eh bien, je confesse que Dieu me guérit, qu'importe les symptômes que je ressens, qu'importe ce que je vois, je confesse jusqu'à ce que je le vois. Pourquoi? Parce que la foi est ce qui va emmener la guérison et la foi face à la maladie, elle doit être têtue. Alors, numéro 4 pour terminer, eh bien, vous devez obéir aux instructions de Dieu. Pendant que vous allez prier pour votre maladie, Dieu va vous donner des instructions simples. Parfois, Dieu va dire, va te réconcilier. Alors, va te réconcilier avec quelqu'un. Parfois, Dieu va te dire, va faire une offrande. Fais une offrande. Parfois, Dieu va te dire, fais un temps de jeûne et prière. Fais un temps de jeûne et prière. Parfois, Dieu va te dire, écoute le conseil que le médecin te dit, diminue tes portions alimentaires. Je ne sais pas, mais quand tu pries à un moment donné, Dieu va te donner des instructions. Donc, ces principes-là deviennent actifs quand quoi? Quand j'ai enlevé les mensonges que l'ennemi a mis dans ma tête par rapport à la guérison divine, quand j'ai compris que la guérison divine, c'est la volonté de Dieu, alors maintenant, je peux appliquer les 4 principes qui touchent la guérison divine. J'espère que cela vous sera utile dans votre vie. Amen, amen. Viens nous rejoindre. Merci beaucoup pour ce bon conseil du coach. Yeah. Vraiment, je retiens de maintenir un dialogue intérieur qui est basé sur la parole de Dieu, de s'approprier la parole, Ouais. de méditer les versets, de comprendre le cœur de Dieu pour nous qui est que nous soyons guéris. Tu veux dire quelque chose? Oui, j'ai envie de dire une liste de versets à les citer, que Omer a dit, que j'ai même cité aussi. Prenez note, reculez sur YouTube si vous voulez, mettez sur pause, mais Exode 15, après ça Deutéronome 28, après ça le psaume 90, le psaume 103, vous allez pouvoir aller dans Ésaïe 53, nous sommes guéris. Après ça, vous allez dans le Nouveau Testament, Matthieu 9, vous allez aller dans Colossiens 2, versets chapitre 1 et chapitre 2, Hébreux 1, 1 Pierre 2, 23, 24. C'est tous des versets de guérison qui vont vous aider à être fortifiés dans votre foi. Méditez ces versets, comme que Omer a dit. Ils concernent la guérison et la volonté de Dieu et que Jésus était la volonté de Dieu. Et après ça, on va méditer Jésus et on voit que Jésus accomplissait seulement la volonté de Dieu. Et ça fait tomber les forteresses. Oui. C'est comme ça que ça change en Oui, fait. absolument. Merci beaucoup, Frank. Merci à toi, Omer. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Détrompe-toi ». Ta sanctification a un impact sur ta destinée. Et nous aurons la partie 2 du flashback de Charles Finet avec toi, Frank. Ah oui, vas-y, vite te préparer. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.